Ngotchi Béranzin, alors des régimes, on le rappelle, sanctionnés par cette communauté dite internationale, à l'instar justement ces régimes-là, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Mali, entretiennent néanmoins de très bonnes relations avec le Togo, dont le président fort Gnassingbé, qui est sollicité d'ailleurs par le Niger. Alors comment comprendre cela alors que aujourd'hui la population africaine est quand même très fière de ces nouveaux dirigeants à la tête de ces États qui entretiennent quand même des relations privilégiées avec le président fort Gnassingbé. Est-ce que cette démarche n'est pas sincère? Mais vous savez, nous soutenons et nous allons continuer à soutenir le Niger, les autorités du Niger. Oui. Parce que, comme nous disons, nos problèmes, il faut les régler entre nous. Oui. Mais je ne sais pas si M. Parfait sera d'accord avec moi que depuis la prise de pouvoir par les militaires, contrairement au Mali jusqu'à maintenant, il y a encore un peu de flou autour de cette situation. Oui. Parce que, comme je dis, je le répète, moi je ne suis pas là pour que les gens m'aiment ou autres. Mais on ne peut pas chasser l'armée française, l'armée d'occupation française, et laisser l'armée d'occupation américaine au Niger. Donc si vous prenez un peu la configuration, on sait tous que parmi ces militaires, il y en a qui sont formés aux États-Unis. On a vu que quand il y a eu le coup d'État, les États-Unis ont envoyé un diplomate pour aller, consommer le coup d'État. D'ailleurs, Paris n'a pas hésité à se plaindre là-dessus. Nous savons tous que les États-Unis roulent que pour les États-Unis. Les États-Unis s'en fichent puisque l'Europe, l'Union européenne est une création de la CIA, des Américains. La France, c'est une colonie américaine. Donc, les États-Unis font ce qu'ils veulent. Alors, ce qui, moi, attire mon attention, c'est le fait que pour le retrait, soi-disant, le départ de l'armée d'occupation française, on choisit le Togo et les États-Unis comme garant pour le retrait de l'armée d'occupation française. Ça veut dire que pour chasser le sorcier, Oui. va prendre le voleur pour être garant du départ du sorcier. Il y a quelque chose qui cloche derrière. Et les gens me diront, oui, mais parce que, mais je suis désolé, regardez encore une fois, le Togo et les États-Unis garants du départ de l'armée française. Ça veut dire que demain, si l'armée française décide de ne pas évacuer totalement ses militaires, ses barbouzes au Niger, mais qu'est-ce que les autorités du Niger feront? Les autorités du Niger vont se retourner contre le gouvernement togolais ou attaquer les Américains. Mais les Américains, ce sont des impérialistes les plus violents, les plus barbares qui existent. Donc si on met le Togo à côté des États-Unis, mais ça rejoint ce que je suis en train de vous dire, que le Togo est devenu le nouveau pion des États-Unis, que les États-Unis utilisent pour sécuriser l'influence de l'Europe, de leur création et de leur propre influence dans la sous-région. Puisque, souvenez-vous, Kamala Harris, quand elle a fait la tournée de l'Afrique de l'Ouest, elle a annoncé le financement d'un budget de 100 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir des pays à lutter contre, soi-disant, le terrorisme et contrer l'influence, la progression de la Russie. Alors, devinez quoi? Quel pays fait partie? Bien évidemment, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors, dans le même temps, le Togo fait de la médiation contre la CEDEAO. Et nous savons que la CEDEAO, qui dirige la CEDEAO? C'est l'Union européenne et c'est la France. Donc, si le Togo se permet de faire de la médiation sans s'inquiéter des retombées, mais c'est parce que derrière, il y a une grande puissance, comme les États-Unis, qui dit au Togo, avancez, personne ne vous fera rien, personne n'agira, parce que c'est nous qui vous donnons l'ordre d'avancer sur la situation. Et je peux encore vous donner quelques informations. Ouais. Les États-Unis, l'Union européenne, viennent de voter le déploiement de militaires européens en Afrique de l'Ouest pour contrer l'influence de la Russie et aider les pays à lutter contre le terrorisme. Le Togo fait partie des pays où ces militaires seront déployés. Donc, les choses sont là. Il faut qu'on regarde ce qui se passe.
Ne soyons pas dans l'émotion, dans cette propagande où on nous annonce le Togo fait de la médiation, le Togo... Mais regardons qui est derrière le Togo, qui utilise le Togo comme pion aujourd'hui, étant donné que le Togo est membre du Commonwealth depuis quelque temps avec le Gabon, avant que Ali Bongo ne soit renversé au Gabon. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de le voir, que le Togo est en train de travailler directement pour le gouvernement américain, plus que Robert Doucet. Vous savez, Robert Doucet, mais regardez Robert Doucet, il passe où son temps? Ses villas, sa famille, c'est où? C'est aux États-Unis, c'est à Washington. Et Monsieur Parfait parlait de l'aéroport de Lomé. Mais l'aéroport de Lomé est reconnu par la CIA, par les États-Unis. Le Togo fait partie de ces pays montés du doigt par les Américains, la DEA, comme les pays où il y a un trafic de drogue sur le plan international. L'ancien colonel Massina, à l'époque, allait à Lomé. Tout le monde savait que la drogue qui alimentait la sous-région jusqu'au Mali, les jeunes en Côte d'Ivoire, c'est par l'aéroport de Lomé. C'est les barons du régime qui trafiquent cela. Et il parlait même de la contrebande de l'essence. Mais le Togo produit aussi de l'essence. Mais du pétrole, excusez-moi, qui n'est pas déclaré, que le régime utilise pour massacrer les populations. La contrebande du pétrole au Togo est gérée par qui? Est gérée par les barons du régime. Ce sont les barons du régime, de l'armée, qui gèrent la contrebande. Et donc, vous comprenez que le Niger sert aussi pour ça, parce qu'il y a du pétrole au Niger. Donc, tout cela alimente directement. Et moi, je peux même aller loin. Mais si vous prenez la famille Gnassingbé, mais regardez l'arbre généalogique de la famille Gnassingbé, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les faits sont là. Nous, on est né au Togo, on a grandi au Togo. L'histoire du Togo, on a vécu dedans. On sait ce qui se passe au Togo. Donc les gens doivent comprendre que tout ça n'est que la supercherie. Alain Foka est parti au Togo. C'est le gouvernement togolais qui est en train d'aider Alain Foka à s'installer au Togo. Il est parti visiter les locaux de New York TV. Vous savez ce qu'il fera, Alain Foka? Il va produire des vidéos, des reportages pour la propagande du régime, payé directement par le régime, puisque New York TV est une chaîne dont le propriétaire n'est que le président togolais et les barons du régime. Donc Alain Foka va travailler pour qui? Va travailler pour le président togolais. Donc les faits sont là. Alors quand ces personnes viennent sur les réseaux dire aux gens soutenez Faure Gnassingbé et panafricanistes, mais vous ne voyez pas que la plupart, les grosses têtes qui débarquent en ce moment au Togo, ils viennent d'où? De France 24, RFI. Mais ça doit intriguer les Africains. Comment subitement des journalistes ou anciens journalistes de France 24, RFI sont envoyés au Togo au secours du régime togolais? Parce qu'ils savent que le prochain régime qui va tomber, c'est le régime du Togo. Donc, vaut mieux anticiper les faits, jouer sur la corde sensible des populations pour dire que ce régime est devenu panafricaniste, pour essayer de sauver les meubles, soi-disant pour eux, pour contrer ce qu'ils appellent l'influence de la Russie dans la sous-région. Merci une fois de plus à vous, Ngouchi Béranzé. Avant